Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Saint me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Si ce n'était que par mes propres forces, je ne pouvais pas me tenir. Parce que je peux dire Alléluia. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Je porte le nom au-dessus de tous les noms. Amen, 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 amen. Alléluia. Quelle est louange. Quelle est louange. La parole de Dieu déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Mais malheureusement, nombreux seront ceux qui ne continueront pas à louer le Seigneur dans l'éternité. Je dis bien malheureusement. Amen. 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 Je vais demander aux chants de nous conduire par un cantique. Un cantique. Je te bénis. Papa, je te rends toutes les actions de grâce. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Que rien n'est impossible à toi. Père, fais en sorte qu'au travers de toutes tes paroles qui va sortir, Thank you.
Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur? Alléluia. Je vais demander au chantre de s'asseoir. Amen. Bien-aimés, quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que nous vivons actuellement dans ce monde, pour ceux qui ont le discernement, ils sauront que nous vivons les derniers temps, les temps de la fin. Ils sauront que la dispensation de la grâce tend vers la fin. Comme on l'a toujours dit ici dans cette assemblée, le retour du Seigneur Jésus est proche. D'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, le Seigneur va revenir. Les trompettes vont sonner. Mais toi et moi, certainement, nous sommes distraits. Dans sa parole, il est écrit que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui sont prêts. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser. Bien-aimés. Alléluia. Amen. Et si nous répondons que nous sommes prêts, et qu'est-ce qui prouve que nous le sommes? Sommes-nous restés fidèles à ses prescriptions, à ses ordonnances, à ses commandements? Qu'avons-nous réellement réalisé en son absence? Qu'avons-nous fait en son absence? Quelle a été notre contribution, notre investissement par rapport à son œuvre? Sommes-nous réellement prêts? Le Seigneur, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi en chacun de nous? Alléluia. Nous allons lire Romains 14, 12, Hébreux 4, 13. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Souvent, ce que nous oublions dans le monde dans lequel nous vivons, tellement distrait, aveuglé par le mensonge du diable, nous oublions qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu. Nous rendrons compte à Dieu de notre passage sur terre.
nous rendrons compte à Dieu de la vie que lui, il nous a donnée. Nous rendrons compte à Dieu de tout ce que toi et moi, nous aurions fait dans ce monde. Quelqu'un est avec moi? Amen. Chacun rendra compte pour soi-même. Ce jour grand, ce jour redoutable, bien-aimé, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. C'est aujourd'hui que chacun doit se remettre en question. C'est aujourd'hui que chacun doit prendre une décision. Très importante pour son éternité. C'est aujourd'hui. Quand tu entends la parole de Dieu, que tu ne dois pas endurcir ton cœur, mais que tu dois la prendre au sérieux. Car toutes choses passeront. Mais la parole qui est prêchée en ce lieu, la parole de Dieu qui est esprit et vie, elle ne passera pas. C'est cette parole que toi tu es en train d'entendre aujourd'hui. C'est elle qui te jugera le dernier jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de partir. Il parlait avec ses disciples. Il était en train de leur expliquer les choses du royaume. Le royaume de Dieu. Il était en train de leur expliquer ce qui devait se passer avant la fin de ce monde, avant son retour. Le Seigneur aimait parler à ses disciples en parabole. C'était sa façon à lui de leur faire comprendre les vérités qui concernent le royaume. Parce que c'était plus facile par les paraboles, afin que les disciples puissent comprendre. Parce qu'ils ne pouvaient pas les expliquer les choses d'en haut par rapport à ce qui se passe en haut. Ils prenaient les exemples terre à terre. Je pourrais dire qu'il inventait des histoires pour que cela soit clair à ses disciples. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, par rapport au thème, la nécessité de faire valoir nos talents, c'est une parabole que nous connaissons bien, que certainement vous avez eu l'occasion d'écouter les prédications, que vous-même vous avez certainement médité. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait attirer l'attention de quelqu'un. Le Seigneur aimerait toucher le cœur de quelqu'un. Au travers de cette parabole, la nécessité de faire valoir nos talents.
là où nous sommes, tous ceux qui se retrouvent en ce lieu, personne ne pourra dire qu'il n'a rien reçu de la part du Seigneur. Nous avons reçu des ressources. Nous avons reçu des dons. Nous avons reçu des talents. Nous avons reçu des qualités. Par-dessus tout, le Seigneur nous a octroyé le temps nécessaire sur cette terre. La question que je vais nous poser, que faisons-nous de ces choses? De tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous venons de lire que chacun rendra compte pour soi-même. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qu'un jour, toi et moi, nous irons rendre compte. Même les pharisiens le savaient. Eux qui étaient hypocrites, ils savaient qu'il y a un jour qu'on appelle le jour de la colère de Dieu. Ce jour-là, comme je venais de le dire tantôt, il n'y aura pas d'excuses. Jean le Baptiste avait dit aux pharisiens qui venaient pour se faire baptiser, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mais ce matin, bien-aimé, au travers de cette prédication, j'aimerais que tu apprennes quelque chose. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui à fuir la colère à venir. Tu vas apprendre à fuir la colère à venir. Dieu est amour. Mais ce jour-là, tu ne verras peut-être plus l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aujourd'hui. Pendant le temps que toi et moi, nous sommes le temps de la grâce, la dispensation de la grâce. Mais ce temps n'est pas éternel. Même si le Seigneur ne revient pas maintenant, mais sache que la mort également nous guette. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus rien d'autre à faire. Si tu n'as pas été fidèle, si tu ne t'es pas consacré à l'œuvre de Dieu, sache que tu subiras la colère à venir. Quelqu'un est-il avec moi? Nous allons tous nous lever, nous allons faire la lecture de Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné.
J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole de l'Éternel. Laisse-nous un peu s'asseoir. Bien-aimés, dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous décrire le royaume de Dieu, notre vie chrétienne. Les talents, ce sont les ressources, toutes les ressources que Dieu a mises à notre disposition. Tout appartient à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné des choses, a donné des biens, afin que ceux qui sont à lui puissent les faire valoir. Pas pour aller les cacher, mais pour engendrer une plus-value. Nous avons reçu beaucoup de la part de Dieu. Celui qui dirait qu'il n'a rien reçu de la part du Seigneur, il fait de Dieu un menteur. La vérité n'est pas en lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Le maître qui s'en va en voyage, le maître qui va effectuer un voyage lointain, bien aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a relaté cette parabole afin de fortifier ses disciples, ses serviteurs. Afin de les encourager pendant son absence à perpétuer l'œuvre, à travailler pour le royaume. Parce que quand le Seigneur leur avait annoncé son départ, la Bible dit que leur cœur était troublé. Ils étaient inquiets, perplexes. Mais il fallait qu'ils s'en aillent. Et nous savons pourquoi le Seigneur devait s'en aller. Il y a des raisons. La première raison, c'est qu'il fallait que le Seigneur accomplisse les paroles de la prophétie. Tout ce que l'Ancien Testament avait dit de lui. Le Messie devait venir pour mourir. Il devait être trahi. Et il devait ressusciter le 3e jour. Il fallait que ces choses s'accomplissent. Et il fallait qu'il s'en aille. C'était très important pour les disciples. Et la Bible dit encore, il fallait qu'il s'en aille. Parce que s'il ne s'en était pas allé, le Saint-Esprit de Dieu ne devait pas venir. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il s'en aille. Et l'autre raison, c'était pour qu'il aille leur préparer une place. Parce que là où il est, il dit que nous également, nous serons. Alléluia. Donc il fallait que le Seigneur Jésus-Christ s'en aille. Voilà pourquoi, par cette parabole,
il voulait préparer ses disciples. Il voulait préparer ses serviteurs. Il voulait préparer ceux qui sont à lui. Que durant son absence, qu'il ne s'ennuie pas. Durant son absence, qu'il continue de travailler. Qu'il continue de porter du fruit. De fructifier tout ce qu'il leur a donné. Tout ce qu'il a mis à leur disposition. Alléluia. Amen. Nous avons reçu des dons, des talents. Nous avons reçu beaucoup de choses. Et le Seigneur aimerait que nous puissions les fructifier. Le Seigneur va revenir. C'est ce que le plus souvent nous oublions. Il voulait dire à ses disciples que je vais revenir. Voilà pourquoi il a pris l'exemple de ce maître qui avait confié ses biens à ses serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs? Qui sont les serviteurs de ce maître? Bien-aimés, nous avons tous fait la lecture. Il y a des serviteurs qui sont fidèles. Il y a des serviteurs qui sont infidèles. Mais ils sont tous les serviteurs de ce maître. Alléluia. Peut-être que toi et moi, nous ne saurons pas qui est serviteur et qui ne l'est pas. Mais le maître sait toutes les choses. Amen. Tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu. Alléluia. Rien n'est caché à ses yeux. Sache que toi et moi, nous rendrons compte. Amen. Alléluia. Amen. Il confia 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 talent à un troisième. La Bible spécifie, j'aime la parole de Dieu. La Bible spécifie, dit, selon la capacité de tout un chacun. Ce n'est pas le fait de recevoir beaucoup ou peu qui va créer la différence. Mais ce que Dieu veut, c'est notre fidélité. Ce que Dieu veut, c'est notre apport. Ce que nous faisons de ce que lui nous a donné. La Bible déclare que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est maudit. Nous nous maudissons nous-mêmes et nous demandons Dieu, où es-tu? Mais Dieu n'a pas changé. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Dieu est la vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Ce que lui a dit finit toujours par s'accomplir. Nous ne prenons pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Nous cachons ce que Dieu a mis à notre disposition pour le service, pour l'épanouissement de son œuvre, pour l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Amen. Celui qui avait reçu 5 talents, la Bible nous dit qu'il avait doublé la mise. Il a fructifié ses talents. Il en a récolté 5 autres. Et il reçut l'approbation de son maître quand ce dernier revint. Jésus va revenir. Toi qui cherches l'approbation des hommes, toi qui cherches la gloire de ce monde, mais la vraie gloire, c'est la gloire divine. La vraie approbation, c'est quand le Seigneur te dira,
bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as été fidèle dans peu de choses. Amen. Je t'en donnerai des grandes. Amen. Alléluia. Amen. La majorité sont les enfants de Dieu qui veulent se contenter du peu. Oui, si c'est pour la gloire de Dieu. Mais sache que le Dieu que nous servons, il s'appelle le Dieu de l'abondance. Alléluia. Il doubla la mise. Il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents. Mais j'en ai récolté 5 autres. Bon et fidèle serviteur. Que faisons-nous des biens d'autrui? Que faisons-nous des talents d'autrui? Car tout appartient à Dieu. Rien n'est à toi, rien n'est à moi, rien n'est à nous. Alléluia. Amen. Tout ce dont nous voulons, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Alléluia. Amen. Nous cherchons la bénédiction, mais elle n'est pas à nous. C'est pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le deuxième également doubla la mise. Il avait fructifié son bien. Il en reçut 2 autres. Il reçut également l'approbation du Seigneur ainsi que la récompense. Le Seigneur Jésus, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Alléluia. Amen. Car tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ceux qui cherchent Jésus, ceux qui cherchent le Seigneur, ce sont ceux qui veulent rester fidèles à lui. Dimanche, on nous a dit que nous devons demeurer. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Ce qu'il attendait, c'était maintenant la récompense. Bien aimé, il y a une récompense. Nous ne faisons pas un travail en vain dans le Seigneur. Il y a une récompense. La récompense, ce n'est pas ce que nous recevons de ce monde. Ce que nous recevons de ce monde, bien aimé, toutes ces choses sont passagères. Mais ce qui ne passera pas, c'est ce que nous recevrons de la part de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la description. La description que la parole de Dieu fait de ce serviteur infidèle et paresseux. Cette description nous relate l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'aimerais dire, surtout dans cette assemblée, elle péchissait. La description du serviteur infidèle et paresseux qui alla cacher le bien que le maître lui avait donné. Bien aimé, c'est toi, c'est nous, c'est l'église aujourd'hui. L'église des temps de la fin. Au lieu de travailler pour le Seigneur, nous travaillons pour nous-mêmes. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, nous cherchons notre propre gloire. Au lieu de fructifier les choses du royaume, nous fructifions ce qui nous concerne. La Bible déclare, pourquoi bon gagner ce monde et perdre son âme? Nombreux sont ceux qui perdront leur âme ce jour-là. Ne nous cachons pas derrière
cette identité que nous aimons nous autoproclamer chrétiens, disciples, serviteurs de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand le maître s'en allait en voyage, quand il avait commencé à distribuer ses biens à ses serviteurs, il n'avait pas différencié les serviteurs. Il les avait considérés comme ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. À l'un, il donna 5, à l'autre 3, à l'autre 2, à l'autre 1, selon leur capacité. Ils étaient ses serviteurs. Moi, j'aimerais qu'on puisse mettre Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est le maître qui a ordonné. Bien aimé, je disais que dans cette parabole, le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le maître qui va ordonner qu'on prenne le serviteur inutile et qu'on le jette dehors. Alléluia. Amen. Serviteur, c'est disciple. Le maître, le Seigneur Jésus-Christ, va dire à son serviteur, celui qui l'a servi toute sa vie, prenez-le, jetez-le dehors. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde n'appartient pas à Dieu. Ce serviteur dit, maître, je sais que toi tu es un homme dur. Un homme dur qui moissonne là où tu n'as pas planté. Bien-aimé, il ne connaissait pas son maître. Il ne connaissait pas son maître comme la majorité d'entre nous. Nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus. Moi, j'aimerais quand même entendre des amens. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais quand même entendre les amens. Amen. Ce n'est pas un jugement. Le jugement, ça sera ce jour-là. Il sera trop tard. Mais aujourd'hui, cette parole est pour toi, afin que tu puisses te redresser, afin que tu puisses prendre une décision importante dans ta vie, que tu commences à changer ta façon de faire, ta façon de te comporter, ta façon de te tenir. Amen. La façon dont toi tu considères l'œuvre d'autrui. Alléluia. Amen. Si et seulement si ce serviteur connaissait le maître, il dit, tu es un homme dur. Il alla cacher son talent. Quels sont les talents que nous cachons? On ne te voit jamais à l'église dans la semaine. Le temps qui t'a été imparti, c'est le temps de Dieu pour que tu le serves. Mais que fais-tu de ce temps? Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui aimeraient être à ta place pour servir Dieu fidèlement. Mais Dieu t'a accordé la santé. Tu es en pleine forme. Il y a des gens qui sont injustement dans les prisons. Mais Dieu t'a accordé la grâce d'être libre. Toutes ces opportunités, un jour tu rendras compte à Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un homme dur. Bien-aimé, ce serviteur, c'était un homme qui ne s'était jamais converti. Le problème ici, c'est la vraie conversion.
Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis les autres. Bien aimé, ces paroles ont été dites. Après que Paul eut passé 3 ans et demi, Pierre eut passé 3 ans et demi en compagnie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible appelle les disciples de Jésus. Pierre était disciple, mais il n'était pas converti. La majorité d'entre nous en ce lieu, nous ne sommes pas convertis. D'où l'infidélité, d'où la négligence à l'œuvre de Dieu. Cette parabole est pour nous. Nous cachons ce que Dieu aimerait que nous puissions mettre en exergue. Nous cachons les choses que Dieu aimerait que nous puissions pratiquer pour le rayonnement de sa gloire, l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'un jour, les disciples de Jésus se retirèrent de lui. Alléluia. On ne dit pas les hypocrites, on ne dit pas les pharisiens, on ne dit pas les sadducéens, mais la Bible spécifie et dit les disciples de Jésus se retirèrent de lui. Ce n'est pas le fait d'être disciple qu'un jour tu entreras dans la joie de ton maître. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la gloire de mon Père, dans le royaume de mon Père, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Luc 19, 13. Que devons-nous faire de tout ce que Jésus nous a donné, de tout ce que Jésus a mis à notre disposition? La parabole des 10 000 va nous expliquer. C'est pareil comme la parabole des talents. Ici, on dit qu'un maître appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Pendant son absence, nous devons faire valoir tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Ne cachons rien. Il y a des talents. Il y a ceux qui ont reçu des dons. C'est pour l'œuvre de Dieu. Mais nous allons glorifier le diable avec ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus. Mais que faisons-nous de la bénédiction d'autrui? Personne ne veut servir Dieu. Personne ne veut prêcher. Personne ne veut évangéliser. On ne veut absolument rien faire. Mais un jour, toi et moi, nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. Amen. Le problème, c'est la vraie conversion. Le serviteur, paresseux, infidèle, méchant, ne connaissait pas le maître. Il n'avait jamais aimé le maître. Il avait omis le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toutes tes forces. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, c'est celui qui accomplit sa volonté. C'est celui qui fructifie ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Il ne l'avait jamais aimé. Il dit, j'ai eu peur parce que tu es un homme dur. Il n'avait pas l'amour.
Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Amen. Parce que celui qui a peur, il s'attend à un jugement. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ et Jésus, il n'y a plus de condamnation. Amen. Quand on a peur, c'est qu'on n'a jamais aimé Dieu. On n'a jamais reçu l'amour de Dieu. Quand on n'a pas reçu l'amour de Dieu, c'est qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. On n'a pas l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Car la Bible dit, oh, l'expérience ne trompe pas. Car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu. Celui qui a l'Esprit de Dieu a l'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu fait la volonté de Dieu. Amen. Ne crains pas Dieu. N'a pas peur de Dieu. Mais il connaît son maître. Il connaît son Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, servons l'Éternel. 2 Corinthiens 13, 5. « 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. » Alléluia. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions nous éprouver nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes. Le Seigneur dit qu'au milieu de nous, il y a la bonne sémence et il y a également l'ivrée. Et la bonne sémence et l'ivrée doivent croître ensemble. Mais c'est ce jour-là que l'on saura qui est qui. C'est ce jour-là que le Seigneur mettra de côté la brebis et de l'autre les capris. Alléluia. C'est ce jour-là que nombreux viendront. Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons fait ceci, c'est en ton nom. Il dira, éloigne-toi de moi. Toi qui commets l'iniquité, je ne te connais pas. Alléluia. Bien-aimé, c'est aujourd'hui, cette parabole est pour toi, elle est pour moi. C'est aujourd'hui que nous devons nous examiner. Si réellement nous avons la foi, si réellement nous aimons Dieu, si réellement nous accomplissons l'œuvre de Dieu selon sa volonté, si réellement nous fructifions ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est bien de chanter, c'est bien de le louer, mais la vraie louange, la vraie adoration, ça sera là-bas, dans les cieux des cieux. Là-haut, là-bas. Alléluia. Amen. Le serviteur infidèle, prenez-le, jetez-le dehors. Dehors, c'est en enfer, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Quand je préparais ce message, je me suis dit, mais ce sont les disciples de Jésus que l'on est en train de mettre dehors. Alléluia. Dans le lac du feu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ça va à l'encontre de Jean 3,16 qui nous a promis la vie éternelle. Jean 3,16 nous a promis la vie éternelle. Mais ici, on nous dit que ceux qui l'ont reçu, ils sont jetés dehors. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est grand temps que nous puissions nous examiner.
L'ennemi a mis à notre disposition la distraction afin que nous ne puissions pas connaître ces choses. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. La grâce de Dieu est encore là. C'est pour toi. Dieu veut que tu sortes de ton sommeil. Dieu veut que tu sortes de cet état léthargique. Dieu veut que tu puisses faire valoir ce qu'il a mis en toi. Est-ce qu'on peut se lever dans cette état? Là où tu es, tu as écouté la parole de Dieu. Cette parole n'est pas sortie en vain. Personne ne peut tromper Dieu. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, il veut ramener ton cœur à lui. Le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que réellement, tu te convertisses. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu fasses valoir toutes les ressources qu'il a placées en toi. La quantité ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta fidélité. Afin que ce jour-là, tu ne sois pas jeté dehors. Afin que ce jour-là, tu entres dans la joie de ton maître. Que tu reçoives son approbation. Moi, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais qu'elle est sortie pour moi. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que tu me pardonnes. Aie pitié de mon incrédulité. Je croyais qu'une fois que j'ai accepté Jésus, le ciel m'était accordé. J'oubliais une chose, que toi tu es fidèle, que nous puissions également être fidèles comme toi dans notre engagement, afin de faire valoir tout ce dont nous avons reçu de toi. Je te prie, Seigneur, de m'accompagner. Je te prie, Seigneur, que ton esprit qui habite en moi m'accompagne, me guide, m'oriente, que je sorte du sommeil, que je sorte de la paresse, que je sois dynamique, zélé, consacré à ton œuvre. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier.
Commence à prier.